Connaissez-vous l'autrice guadeloupéenne à qui la France a rendu hommage à sa mort, alors que celle-ci a refusé toute sa vie de se dire française? Il s'agit de l'autrice Maryse Condé et cet hommage lui a été rendu en 2024. Alors je reviens d'un séjour en Guadeloupe et je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager un peu de ma passion pour la littérature antillaise. Alors on parlera de Maryse Condé, mais aussi d'autres autrices et d'autres auteurs très importants pour moi que j'ai découvert quand je vivais en Martinique et que j'aime profondément. Alors quelques dates pour commencer. Née à Pointe-à-Pitre en 1934 dans une famille de 8 enfants, une grand-mère cuisinière, une mère institutrice, un père commerçant. En 1953, à 19 ans, elle part étudier à Paris au lycée Fénelon en Hippocagne. Et c'est paradoxalement en métropole qu'elle prend conscience de la réalité antillaise, notamment en travaillant sur un exposé à propos du livre Rue Cazenègre de Joseph Zobel, le grand écrivain martiniquais. Comme s'il lui avait fallu cette distance pour comprendre et analyser l'histoire de son île. Alors, je vais vous parler un petit peu de Rue Cazenègre, un texte majeur et fondateur du post-esclavage en Martinique, publié en 1950. Alors, c'est un récit autobiographique où Joseph Zobel évoque la vie des populations rurales noires en Martinique et dont l'action se passe en 1930. Il y parle de son enfance, de sa grand-mère qui travaillait dans les plantations de canne à sucre et des sacrifices qu'elle a accomplis pour que son petit-fils poursuive des études et échappe à la misère des plantations. À Paris, Maryse Condé fréquente des intellectuels marxistes qui lui apprennent le sens des mots colonialisme, colonisation, identité, origine, dépossession, esclavage. Ces mots, elle les entend pour la première fois car ses parents ont toujours occulté ces sujets. Elle dit « J'ai compris pourquoi il y a des Noirs aux Antilles ». Elle découvre dans ces années-là également, 1950-1960, les écrivains de la négritude comme Césaire le Martiniquais ou Senghor le Sénégalais. Elle commence un petit travail de journaliste dans des revues étudiantes. Elle s'inscrit en licence à la Sorbonne, licence de lettres. 1958. Elle épouse un acteur guinéen, Mamadou Condé. Elle part vivre dans différents pays d'Afrique pendant de longues années. Elle aura 3 filles avec Condé. Et après de nombreuses péripéties et désillusions, elle se sépare du père de ses filles. Et c'est au Sénégal qu'elle rencontre Richard Philcox, un Anglais, qui restera avec elle toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle écrit une pièce de théâtre, travaille pour la maison d'édition Présence africaine, et c'est Richard Philcox qui traduira tous ses ouvrages en anglais, ce qui lui ouvrira la porte des États-Unis. Donc une rencontre très marquante et très importante pour elle. En 1972, elle publie une analyse du livre Pluie et vent sur Télumé Miracle de Simone Schwarzbart, l'autrice de Guadeloupe. Alors c'est le second texte fondateur dont j'aimerais vous parler. Je l'avais personnellement mis au programme de mes élèves de première pour le bac français quand je vivais en Martinique dans les années 90. Je l'ai adoré à la première lecture. Et ce qui m'a choqué, c'est que mes élèves antillais ne le connaissaient pas. Je me suis donc fait un devoir de leur enseigner toute la beauté, la puissance de la langue de Simone Schwarzbart, une pionnière dans l'écriture des Antilles. Pluie et vent sur Télumé Miracle, ça parle de quoi? Alors, publié en 1972, c'est l'histoire d'une paysanne de la Guadeloupe née au début du XXe siècle, élevée par sa grand-mère. Télumé a souffert de sa condition de femme, de noire, de femme exploitée. Dans ce livre, la mémoire est une préoccupation centrale. Télumé représente la Guadeloupe,
subissant les intempéries du passé. C'est l'histoire de toute une lignée de femmes qui ont la force de surmonter les épreuves. Elles ont endossé leur robe de courage. Tellumé est une figure de dignité et de résilience, née pour tenir envers et contre tout. En 1975, Maryse Condé écrit l'histoire des Caraïbes. En 1979, elle enseigne en Californie, à l'université. Dans les années 80-90, elle se partage entre les États-Unis et la Guadeloupe, où elle a fini par racheter une maison dans le village de son enfance, à Petit-Bourg. En 1997, elle fonde le Centre des études françaises à l'Université de Columbia à New York. Elle y travaillera jusqu'en 2002, où elle prend sa retraite. En 2018, elle reçoit le prix Nobel alternatif de littérature. Et en 2024, elle meurt en France à l'âge de 90 ans, dans le Vaucluse, où elle s'était retirée. Elle disait « Je crois que les origines sont essentielles. Et c'est aussi essentiel de voyager. Et il faut raconter l'autre. Partout, j'ai cherché l'autre, qui est une part essentielle de moi-même. » Son œuvre est à l'image des bouleversements qui ont rythmé sa vie entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Elle a beaucoup cherché son identité, tiraillée entre ces trois continents. Alors, d'abord attirée par l'Afrique comme mère patrie première, comme le revendiquaient Senghor et Césaire, les deux normaliens écrivains de la négritude. Puis, n'y trouvant pas son compte, elle a reçu le livre de Chamoiseau et Confiant, l'éloge de la créolité, en 1990 comme un cadeau. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle est retournée vivre en Guadeloupe et ce retour au pays natal ne s'est pas fait sans douleur ni doute. Et enfin, il a fallu qu'elle aille vivre aux États-Unis pour poser la distance nécessaire afin de corriger son rapport singulier à la créolité et à son identité de Guadeloupéenne et afin de comprendre qui elle était. Une femme noire qui écrit, telle Toni Morrison ou Maya Angelou, et qui déploie un regard puissant, ancré dans le désir de traverser librement le monde et de redonner vie aux êtres qui l'ont précédée. Maryse Condé interroge également, mais qu'est-ce que la littérature antillaise ? La plupart des auteurs caribéens exposent un malaise spécial, différent de celui d'un Parisien ou d'un New-Yorkais. Ce malaise est le fondement de cette littérature. Et en même temps, chaque écrivain a son écriture unique. Le poids de l'histoire reste un motif récurrent. Selon elle, le thème lancinant de l'esclavage devrait être abandonné au profit d'un regard sur les Antilles d'aujourd'hui, ce qui éviterait la tentation de la victimisation. Mais elle pense que c'est très difficile de ne pas revenir sans cesse sur le passé qui les a forgés et d'aller de l'avant. Elle a voulu en tout cas faire en sorte que son écriture ne soit pas empruntée ni ancrée dans des valeurs françaises, ou en tout cas qu'elle s'enracine hors de la France, sans représentation convenue ou exotique des personnages antillais. Elle aimait cette citation de Suzanne Césaire. « Zut à l'hibiscus, au frangipanier et au bougainvillier ». Elle a reçu la leçon de ses prédécesseurs, car elle admet que Césaire, Glissant et Chamoiseau ont ouvert la voie en se posant la question identitaire aux Antilles et en accueillant l'antillanité, c'est-à-dire reconquérir la culture antillaise en s'émancipant de la référence française. Maryse Condé est à la croisée de tous ces cheminements. Elle a commis une œuvre prolifique, commencée à 42 ans et riche de plus de 70 œuvres. Elle a écrit pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Mes propres enfants ont étudié ses livres au collège, en Martinique, tout comme ses romans sont au programme des universités. Elle affirme n'écrire ni en français ni en créole, mais écrire en Maryse Condé.
Alors ça veut dire quoi écrire en Marie Scondé? Les auteurs et autrices qui l'ont précédé ont écrit déjà dans une langue métissée empreinte d'histoire. Elle se félicite d'avoir créé le créole Marie Scondé. Elle disait « Les mots, c'est bien connu, ne servent pas seulement à créer du sens, ils jouent, ils composent une musique. » Elle disait également « Le métier d'écrire, c'est non pas se tenir à distance, mais aller vers. » Son écriture est influencée par l'oralité créole, elle mêle le réalisme avec le merveilleux de certains mythes et croyances. Elle mélange anglais, français, espagnol, sa langue est plurielle. Comme sa vie a été plurielle et diverse selon les lieux du monde où elle vivait. Je vais vous présenter quelques romans et ensuite vous faire écouter la musique Marie Scondé en vous lisant quelques extraits. Alors, dans La vie scélérate, en 1987, la narratrice Coco retrace l'histoire familiale avec ses secrets, ses ambitions et ses drames. Dans La traversée de la mangrove, 1989, Marie Scondé a voulu contribuer dans la lignée de Simone Schwarzbart à l'élévation d'une voix féminine dans la littérature. Le livre aborde la mémoire, le passé, l'exil, la solitude, l'héritage colonial, l'identité créole. En 1995, dans La migration des cœurs, on suit plusieurs générations de personnages entre la Guadeloupe et Cuba. Dans En attendant la montée des eaux, en 2010, Marie Scondé raconte l'histoire de Babacar Traoré qui recueille une petite fille haïtienne survivante d'un tremblement de terre. Alors, elle a écrit aussi beaucoup d'autobiographies. En 1999, Le cœur à rire et à pleurer. Ou bien en 2012, La vie sans phare, à différents âges de sa vie, comme si, au fur et à mesure qu'elle avançait et prenait de l'âge, elle avait besoin de refaire un point, de régler de vieilles histoires. De même, en 2006, elle a écrit un livre sur sa grand-mère, Victoire, les saveurs et les mots, dans lequel elle restitue sa dignité à celle qui se louait chez les Blancs Pays pour faire le ménage et la cuisine. Elle propose dans ce récit de savourer la langue de sa grand-mère et les plats créoles qu'elle préparait. Alors, je vais maintenant vous lire de courts extraits pour vous faire savourer la langue de Marie Scondé. La nuit tombait vite sur les arbres épais et la mangrove semblait avaler la voix des hommes. Les hommes portent leurs blessures comme des vêtements invisibles. Le vent passait dans les arbres comme une rumeur ancienne venue de la mer. J'écoutais parler la nuit, les arbres, les morts et le vent. La pluie tambourinait sur les tôles avec la patience d'un vieux conteur. Les morts ne nous quittent pas. Ils marchent dans nos pas et parlent dans nos rêves. La mer respirait lentement sous la lumière du soir, comme un immense animal fatigué. La pluie cousait le ciel et la terre dans un même rideau gris. Nous portions une histoire de chaînes invisibles. La mémoire de l'esclavage dormait dans le silence des familles. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras dans la canne. J'espère que ce petit exposé vous donnera envie de lire du Marie Scondé, de la littérature antillaise. Si vous aimez les romans où se mélangent réalisme social, questions identitaires, surnaturel, poétique, alors vous êtes au bon endroit. Même encore vers la fin de sa vie, Marie Scondé allait dans les écoles pour rencontrer les petits de la primaire. Un jour, l'un d'entre eux lui a dit stupéfait « Mais vous avez écrit tous ces livres ? Mais quand dormez-vous »
Et elle leur répondait toujours, nous avons en nous une inspiration qu'il faut cultiver. Vous aussi, vous pouvez écrire. Elle a traversé le siècle avec une liberté farouche, une force d'esprit et de caractère. Elle a réussi à se remettre en question à chaque fois qu'elle ne se retrouvait plus quelque part. Elle a aimé se déplacer car les voyages révèlent les fractures, les illusions et donnent à voir les réécritures de soi différentes à chaque fois et salutaires sans aucun compromis. Ses romans posaient des questions sans forcément apporter de réponse. On peut dire, je crois, que Marie Scondé était une femme puissante, dans le vrai, rebelle, trop indocile pour se laisser récupérer. Alors, je vous rappelle les ouvrages que j'ai mentionnés ici et que je vous engage à lire parce qu'ils sont faciles et passionnants. La rue Cazenègre de Joseph Zobel, Pluie et vent sur Tellum et Miracle de Simone Schwarzbart. Et chez Marie Scondé, je vous conseille de commencer par Le cœur à rire et à pleurer et de poursuivre avec La migration des cœurs et enfin La vie scélérate. Voilà, bonne lecture et dites-moi en commentaire sur ma chaîne Madame Rêve si vous avez apprécié mon propos.